Dans la leçon précédente, nous avons traité le téléchargement d'une photo lors d'un ajout. Nous allons voir maintenant comment peut-on gérer la modification de cette photo à partir donc de la page article modif que nous avons réalisé précédemment. Nous allons pour cela reprendre le champ que nous avions ajouté et le copier dans le formulaire de modif, d'article modif, à la même place. De même que nous allons aussi récupérer le paramètre HangType et l'ajouter au formulaire. Revenons dans notre structure d'ajout. La détection de la présence de la photo, nous allons pouvoir aussi l'exploiter. Nous allons donc pouvoir copier cette partie en lieu et place dans la structure de modif. Là, il faut donc identifier l'endroit où est détectée la soumission du formulaire. Donc vous voyez qu'ici, le test if i7 post bouton détecte que le formulaire est soumis. Donc nous allons nous placer ici et ajouter cette partie, puisque la photo porte le même nom, donc la structure sera identique. Nous allons donc, je rappelle le fonctionnement, récupérer la photo par rapport à sa source, l'endroit où elle est stockée sur le serveur, et la sauvegarder dans le répertoire images sous le nom donc d'origine de la photo. Voilà, il faut maintenant traiter la deuxième action que doit faire le serveur lors d'un téléchargement de photo, à savoir modifier le nom de la photo dans la base de données. Pour cela, nous allons procéder de la même manière que pour l'ajout. Nous allons donc conditionner deux requêtes différentes. La première, ici, sera destinée à la gestion des photos et nous allons mettre donc la requête habituelle dans le cas où il n'y aurait pas de photos de télécharger. Donc dans le cas où il y a une photo, il va falloir donc modifier cette photo pour lui ajouter. Nous pouvons d'ailleurs récupérer le code que nous avions créé pour l'ajout, puisqu'il sera semblable. Donc voilà, nous récupérons donc ce code et nous allons l'ajouter donc au même endroit. Dans la nouvelle requête. Donc les paramètres sont identiques, à savoir photo est égal à file photo name. Nous en avons fini avec la modification concernant la gestion des photos. Nous allons donc enregistrer notre fichier. Et avant de tester notre système dans le navigateur, je vous propose d'ajouter pour plus de confort la possibilité de voir la photo qui est actuellement enregistrée sur le serveur. Pour cela, nous allons nous mettre donc juste devant le champ photo et nous allons donc saisir maintenant le chemin qui mène à la photo, à savoir 2 points pour descendre du répertoire admin où nous sommes, image et le slash. Pour récupérer le nom de la photo dynamique, nous allons ici insérer une balise PHP et afficher le jeu d'enregistrement qui correspond donc au nom de la photo actuelle, à savoir donc de l'article photo. Donc nous aurons à la place de cette insertion PHP par la suite le nom de la photo. Il faut donc ne pas oublier la double cote à la fin qui clôture donc le chemin qui mène à l'image. Nous pouvons donc terminer cette balise IMG et la tester dans le navigateur. Cliquez pour nos tests sur l'un des produits. Je propose par exemple de prendre ART56. Nous avons donc la photo de la guitare qui apparaît.
C'est la photo actuellement enregistrée. Je vous propose de la changer avec la photo Toi 66 par exemple. Et nous allons valider donc notre enregistrement. Si nous cliquons de nouveau donc sur ART56 maintenant, nous voyons que la photo précédente a été changée par Toi 66 comme nous l'avions convenu.